Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix sur une guidance sentimentale par rapport aux personnes célibataires. Donc, nous avons ici le choix numéro 1. J'entends ici, vous êtes le number one. Au niveau du choix, si la personne doit vous choisir, vous êtes la première personne, le premier choix. Vous avez le choix numéro 2. J'entends ici peut-être plus ce côté fête, féerique, peut-être même pendant la Noël, pendant des fêtes, ça pourrait se passer. Et ici, troisième choix, donc vous pouvez faire pause pour choisir, mais je vois une personne ici assez jeune, vous voyez? Tendance cool. Ça peut être une personne qui a son âge avancé, mais qui a une tendance très cool, qui se prend pas la tête. Voilà, la good vibes. Donc, bienvenue pour le choix numéro 1. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Nous allons commencer un petit peu, voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. J'allais dire, en tant que célibataire, est-ce que c'est pas pareil? Vous en êtes où, vous? On va tout mettre ensemble, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre tout ensemble, on va voir un petit peu dans quoi vous êtes actuellement. Bon, il y en a qui s'est retourné, mais c'est vite remis. Alors, on va sortir 5 cartes. Vous êtes une personne qui a quitté une situation, vous avez fermé au passé. Par rapport aux langues de vipère, il y a des choses, je pense que la façon comment, par rapport à votre ancienne relation, ça s'est déroulé, 2, 4, vous avez même déménagé pour retrouver un nouveau pouvoir. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est une relation qui a été finie il y a longtemps ou pas, mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment parti. Vous avez quitté une situation dans laquelle vous avez fermé cette relation face à des choses, des mensonges, des choses ainsi. Vous êtes parti déménager pour retrouver votre pouvoir personnel. Ok. Allez, on va commencer avec les oracles des énergies. Ah. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous là. Bon, on confirme, vous êtes célibataire. Je suis un number one. En plus, vous êtes toute mignonne là. Vous voyez? Vous mettez en hauteur. Allez. Alors, ça peut être énergie féminine, énergie masculine. Ça peut être un homme ou une femme. Allez là où vous sentez que ça résonne pour vous. On va essayer de ranger ça correctement. Voilà. Allez, que pouvons-nous dire? Vous êtes le magicien de votre propre situation. Ça veut dire quoi? J'ai des personnes qui décident d'être célibataires, je suis célibataire. Et il y a des personnes qui décident, moi, je veux me mettre en couple, demain, je vais me mettre avec n'importe qui, il y a moyen. En fait, vous avez la capacité à gérer votre domaine sentimental. Mais j'entends que dernièrement, vous n'avez pas cette magie. Vous n'avez pas pu attirer la bonne personne. Et ici, on vous dit, vous avez de la capacité à attirer aussi la bonne personne. Vous avez tout votre potentiel là, si demain vous décidez de vous mettre en couple, vous allez y arriver. Mais il vous manque ce truc pour pouvoir attirer la bonne personne, en fait. Ah, regardez plus loin. Oui, vous êtes une personne qui cherche à s'engager. Oh. Alors, je sens ici une énergie masculine qui a peut-être du succès, mais il cherche à s'engager par rapport à une personne appréciable. Peut-être qu'il y a une énergie masculine qui est en vue à l'énergie féminine. Attendez, Est-ce que nous parlons bien de cette personne-là? Est-ce que cette personne est bien la consultante de ce jeu? Ok, ça va. Donc, c'est bien vous que je parlais au début du jeu, mais je vois qu'il y a une énergie masculine qui vous a perçu. Je sais que vous avez du succès. Vous êtes quelqu'un qui, en ce moment, au niveau célibataire, vous êtes dans un ressourcement, un repos total. Mais vous allez vers votre abondance. Je vous dis, vous n'avez pas de problème pour trouver quelqu'un. Il faut juste trouver la bonne personne. Mais vous avez quelqu'un qui vous a repéré. Il y a une personne qui vous a repéré là. Je ne sais pas si vous êtes consciente, mais en fait, je crois qu'il y a tellement de personnes. Vous plaisez tellement que vous ne voyez pas. Vous voyez cette abondance-là, vous ne pouvez pas percevoir et c'est pas votre faute, vous faites votre life, mais il y a une personne qui vous a perçu, sachez-le. Alors vous allez me dire, oui, il y en a plein qui me perçoivent, mais celle-ci, elle souhaite un peu plus quelque chose de sérieux avec vous. Vous vivez actuellement dans cette énergie-là, dans des périodes d'instabilité en communication. Il y a une correspondance instable. Je ne sais pas ce que c'est.
Ah oui, ça peut être des personnes, par exemple vous pouvez avoir des dates par des communications, mais aussi par des, comment on appelle ça, ces applications de rencontres, gratuites ou non gratuites. Mais vous trouvez pas, enfin, vous trouvez que les communications avec ces personnes instables, ou peut-être c'est l'énergie masculine, elle est là où vous vous sentez mieux, mais je sais pas. Les communications sont pas waouh, vous trouvez pas la bonne personne, enfin, il n'y a pas les mêmes éthiques de la vie. Alors, on a une personne tierce, il y a une personne qui veut s'engager, mais il y a à côté de ça, alors, ça peut être une situation comme ça peut être une personne dans votre maison. Hein. Donc, il y a des probabilités, je dis ce que je vois. Je vois une personne, donc une énergie masculine, une énergie féminine. Je ne sais pas lesquelles des deux. Euh, L'énergie féminine a du succès. Je ne sais pas lesquels des deux, dans le sens où il y a une personne qui a des relations tierces dans des réseaux de rencontres, et à la fois, il va rencontrer l'énergie féminine. Vous voyez, il y a la rencontre virtuelle en vrai, où je pense que l'énergie masculine connaît, ça peut être une voisine, une amie proche de la famille, enfin, qui connaît cette énergie féminine dans la vraie vie physique, mais difficile d'en s'approcher peut-être, mais d'un autre côté, l'énergie féminine ou l'énergie masculine a des relations tierces, mais il n'y a rien de méchant, hein, c'est juste qu'il y a des correspondances avec une tierce dans votre chez vous, quoi. Mais c'est pas des communications stables. Hein, vous communiquez peut-être avec des personnes différentes chaque jour parce que vous délikez ou je sais pas. On dit que pour l'énergie féminine, elle a une grande chance dans ce moment de période de célibat. Vous vivez un enfermement, mais pour vous, vous le prenez comme une grande chance parce que c'est un moment de repos. Vous êtes fatigué aussi de votre succès peut-être. Hein. On dit que c'est un grand pouvoir. Vous avez quand même un grand pouvoir à celui de vous reposer, à celui de vous ressourcer, à vous retrouver entre amis, entre copines, à faire du lèche-vitrine, enfin, à faire du spa. Vous avez des projets de soins et bien-être beauté, je sais pas. Mais je sens que vous êtes, il y a un projet de quelque chose, il n'y a que vous qui savez, mais je pense que ce projet, c'est aussi celui de prendre soin de soi. Quand nous rentrons dans cette abondance, hein, vous allez permettre, ah ouais, attends, vous allez pouvoir voyager. Mais de quelle manière? Il y a quelqu'un qui veut vous culpabiliser. Je ne sais d'où elle sort cette carte. Oui, parce que vous êtes en plein dans votre créativité personnelle aussi. Alors, les personnes que vous n'avez pas choisies, que vous avez mis derrière vous, c'est peut-être ces personnes-là qui vous jalousent. Hein. Voilà, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. Ouais. En fait, il y a une nouvelle ère en fait, vous allez faire une décision où vous allez zapper cette énergie où vous n'avez pas, vous avez du succès dans ces réseaux, par exemple, mais vous n'arrivez pas à attirer la personne que vous voulez attirer, quoi. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je dis. Et donc, du coup, vous allez arrêter cette chose instable, cette chose où dans des communications trompeuses par rapport à l'âge ou par rapport au travail, ou peut-être que la personne est mariée mais qu'elle dit qu'elle est célibataire. Enfin, ça, vous allez arrêter. Parce que ça vous apporte aucune harmonie dans votre célibat. Vous dites, bon, ben, ça, j'arrête. Et on vous dit qu'il y a un engagement qui pourrait se faire, en tout cas, qui pourrait marcher et réussir. Et il y a une dualité d'une tierce personne ici, dans votre maison, mais que vous pouvez rencontrer dans des lieux publics. Là, je sais pas. Alors, soit vous avez rencontré une personne bien dans votre réseaux sociaux et vous avez donné un date à l'extérieur et ça donne bien, et que du coup vous avez arrêté les recherches sociaux, ça c'est probable. On va voir plus loin. C'est plusieurs possibilités hein, aussi. On va voir plus loin parce que cette tiers, ça me dit pas tout. Vous avez des projets, hein, vous avez des projets à celui de vous ancrer déjà en tant que célibataire. C'est une grande chance que vous pensez comme ça de manière émotionnelle. Et vous allez recevoir une invitation d'une personne. Je pense que c'est l'énergie masculine qu'on a vue dès le départ du jeu. Voilà.
La personne est sortie. Donc, c'est une personne qui a peut-être des moyens, qui a peut-être de l'argent aussi. C'est quelqu'un qui, lui aussi, a des projets. Je pense que vous avez communiqué. J'aime pas d'avoir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir du mensonge est ici. Cette personne, c'est vous dire quoi ça? On va détailler parce que ça, je peux pas laisser dans un coin d'oreille. Pouvoir du mensonge. Ou peut-être que la personne connaît les manipulations, qu'il est passé par là aussi. Hein. Bon, on dit bien que c'est lui. Cette personne a le pouvoir du mensonge. Encore une fois, ça le... Oh. Oh. Cette personne vous envoie des messages et cette personne veut être en relation avec vous. On va garder plus loin, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi cette personne... Alors peut-être que cette personne vous dit des choses erronées pour s'embellir. Hein. Si c'est un premier date, je comprends, mais je crois qu'il a peut-être un jeu de séduction de cette manière-là, quoi. Pardon. Pas John, là. Mais de toute façon, vous voulez être la number one. Hein. Vous passez pas, vous n'êtes pas de la quatrième roue ou la cinquième roue du carrosse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur votre abondance là? On vous dit 100% oui. Hein. Vous êtes en plein dans votre abondance lors de vos voyages, de vos déplacements, vos projets que vous voulez effectuer, ou même si c'est des projets que vous voulez faire pour voir votre autre le date, c'est une réussite. On parle de déménagement. Il y a des gens qui se sentent coupables, peut-être que parce que si vous trouvez votre personne et que vous voulez mettre en couple, je sens l'énergie féminine qui se sent coupable dans le sens que ça a été trop vite pour pouvoir emménager directement avec l'autre. Vous posez des questions, regardez auprès. Ouais. Il y a une personne de loin qui arrive vers vous ou vous allez vers cette personne. Mais on parle d'une destinée, quand même d'une grande joie. Mais il y a alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter leur pays pour visiter un autre pays et rencontrer l'autre dans son état naturel, dans son habitat naturel. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. La féminine n'a pas envie de faire de trop grands sacrifices. Hein. Par amour, elle se protège aussi. Hein. On va regarder les cartes. Parce que si ça m'embête hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez me dire c'est quoi le pouvoir ici de l'argent là, le pouvoir du... Ah merde, c'est pardon, j'ai dit un mot. Mais c'est pas une personne bonne pour vous, hein. Vous faites avoir les copines là. Bon, c'est l'énergie masculine, hein, mais cette personne vous la fait à l'envers. Hein, il vous raconte des bobards. On vous dit que ce soit un homme ou une femme, énergie masculine ou féminine, la prochaine personne que vous allez choisir, c'est pas des bonnes personnes. Arrêtez avec ça. C'est pas la bonne. Vous me sentez aussi que c'était pas... Attendez. Bon, écoutez, c'est une personne qui se comporte homme ou femme, parce qu'on l'a dit, si vous êtes consultant ou consultante, par rapport à l'autre, la future personne que vous allez rencontrer, elle sera pas... Ouvrez les yeux. Hein. C'est une personne, homme ou femme, parce qu'on présente les deux, qui peut se comporter comme un enfant, que c'est un amour non réciproque. C'est une personne qui n'aura pas de temps pour vous. Et le problème, c'est que vous n'avez même pas le temps de faire votre deuil de votre passé, que déjà, on vous brise encore le cœur et encore une fois, vous aurez vos amis à côté pour sécher vos larmes. Donc, courez pas trop vite par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Dans le truc réseau, là, je voudrais savoir c'est qui cette personne. Attendez, je vais prendre. C'est qui cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, c'est une personne du réseau? Est-ce que c'est une personne du Internet? C'est une personne qui était dans le monde véritable, physique, qui a vu cette personne. Ok. Bon, est-ce que c'est une personne que la féminine a déjà vue? Oui. Donc, vous connaissez cette personne-là. Alors, peut-être que vous allez penser à cette personne, mais cette personne, elle vous connaît. Vous connaissez aussi. Elle vous court depuis un moment derrière. Vous faire du violon et puis ciao. Elle n'a pas des sentiments réels, quoi, pour vous. Donc, arrêtez là. Je pense que nous sommes à 14 minutes. Je vais voir qu'est-ce que je peux vous apporter d'autres. Vous apporter d'autres, moi.
vais faire pause, je vais regarder les cartes. Ok, c'est bon. On me demande de faire une nouvelle ligne ici. Donc, pour le après, voilà, si vous prenez pas cette personne-là, voir si vous rencontrez quand même quelqu'un d'autre. Faites attention, hein. Je sais pas dans quelle ordre cette personne vont venir, mais à vous d'ouvrir l'œil. Pour le prochain ou la prochaine, de toute façon, attendez que je regarde. Ouais, bon, on me dit que ça peut être une personne qui est déjà mariée, que vous allez apprendre à connaître cette personne-là. On me dit de lâcher prise à la situation, donc je comprends qu'il y a une éthique de choses, la personne elle est mariée, donc c'est pas pour moi, mais on n'est pas dans la vie des gens. On ne sait pas, peut-être que le mariage il est foutu depuis longtemps, qu'il n'y a plus de sentiments entre les deux, on ne sait pas, et que la personne, souvent malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui restent pour les biens matériels ou la peur de quitter l'autre parce que on a peur de blesser, mais c'est pas une vie. Mais je vois ici que ça peut être une personne mariée. On vous conseille d'apprendre d'abord à vous connaître, de lâcher prise de la situation, parce que j'ai l'impression que vous venez ou pas dans cette vie. De toute façon, cette personne, je crois que votre autre attend un nouvel amour pour oser de quitter. Alors peut-être que votre autre fait partie des gens qui ne savent pas vivre seul aussi, hein. Donc il attendait une porte ouverte, un vrai amour, pour pouvoir sortir de ce mariage qui est perdu d'avance. Mais vous allez rencontrer une personne mariée, on vous conseille d'apprendre à connaître, de lâcher prise sur les condiments de la situation. Il y aura une réelle passion entre vous deux et on vous demande de vous libérer. On parle aussi, l'autre personne qui va vous rencontrer, de se libérer de ce lien qui n'existe plus depuis longtemps. Apprendre ce qu'il y a à apprendre, hein. Mais je crois que c'est tout. C'est assez court, mais c'est tout ce que j'ai pour vous. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce choix numéro 2. I'm sorry. On va regarder un petit peu la situation actuelle. Comment vous puissiez vous reconnaître. Puis c'est pas, si vous ne reconnaissez pas, hein, vous passez à un autre choix. Il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, vous avez une playlist ou je sais pas quoi, vous avez plus de 200 vidéos. Vous pouvez toujours chercher une autre guidance, hein, qui vous parlera plus. Ça reste du général. Allez, pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre vie sentimentale actuellement pour les célibataires? Vous êtes, attendez, hein, je tire, ouais, vous êtes bien, hein, 2, 4, 5, mais oui, bon, ok. J'entends ici que vous êtes une personne qui vivait dans son harmonie. Vous avez une très belle communication en général avec les personnes autour de vous et peut-être que récemment, vous avez même déménagé. Vous êtes 100% dans votre alignement, 100% dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes dans votre pleine réussite. Ceci dit, il y a une communication, fin de jeu ici, ça chipote, ça discute, ça se querelle quand même un peu, ok? Alors, est-ce que ce serait encore avec un ex ou que ce serait avec une amie? Je ne saurais dire plus, mais ça se chamaille quand même un petit peu, hein, voilà. Alors, ça peut tout et rien parce que vous êtes quelqu'un de posé, hein. Je vous ai vu posé, hein. Vous êtes tranquille, hein. Je sens que j'ai affaire à des célibataires qui se posent pas la question demain, je suis bien avec moi-même, celui qui m'aime me suit, genre, vous voyez? Un peu la vibes. Vous êtes bien dans votre chez vous, bien dans votre tête, bien dans votre corps, vous entendez bien avec tout le monde. Je vois aucun. Franchement, vous êtes bien. Ben voilà, vous allez vers votre porte de la valeur. Alors peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord de la même manière que vous, mais c'est pas grave. Vous mettez les choses en place, hein. Vous êtes le magicien de votre vie là. Vous cherchez quand même un engagement avec une personne appréciable. Je peux parler à des énergies masculines qui est en mode et apparemment c'est une personne. Vous savez que vous aimez cette personne, elle est douce. C'est une personne douce, intelligente, qui réfléchit bien, qui prend le temps de parler. Et quand elle parle, c'est pas comme moi, hein, moi j'ai tendance à parler trop vite, mais c'est une personne posée,
bien réfléchi, cultivé, respectable, apprécié, et vous l'avez remarqué, hein. Oui, oui, cette personne a peut-être également les mêmes valeurs que vous. Allez. J'entends des personnes peut-être qui sont restées depuis un moment célibataires parce qu'ils en ont marre des histoires. Ah, ils préfèrent rester célibataires que mal accompagnés, j'entends. Et ils ont une vie hein, autour d'eux, hein, c'est l'harmonie, c'est des gens qui ont une vie. Voilà. Ok. Vous pensez, hein, vous imaginez de pouvoir voir clairement les choses par rapport à quoi? Non, mais je veux savoir tout de suite. Vous voulez quoi, vous? Ah, peut-être vous prévoyez. En fait, vous avez vu quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Vous avez vu cette femme appréciable et vous imaginez peut-être une future rencontre. Ah ben voilà, elle est sortie. J'ai des frissons. Hein. Vous prévoyez. Vous pensez à cette femme. Là, je dois dire que ce sont des hommes et femmes. Je ressens fort l'énergie masculine, mais là, cette femme, c'est vraiment une femme. Vous voyez? Donc, ça nous détermine un petit peu que l'énergie masculine est vraiment un homme. Mais bon, prenez ce qu'il y a à prendre. Oui. Oh oui, mais ça dit tout ce que je dis. Hein. Vous imaginez un date avec cette personne. Vous voulez un date avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, et vous allez préparer un engagement. En fait, vous examinez, vous voulez vous engager avec ces personnes et examiner la situation. Hein. J'ai 2 fois le contrat ici. Hein. Vous prévoyez... Ah oui, hein. Vous voulez... pas simplement vous mettre avec cette personne pour un moment ou pour un temps, mais pour vous, c'est pour toute la vie, quoi. Vous avez choisi cette personne. Alors, la culpabilité. Pourquoi? J'apprends ici maintenant. Pourquoi vous vous sentez prendre du doigt, là? On vous donne raison, hein, d'avoir cette forme de pensée-là, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a cette forme de culpabilité de vouloir vous engager. Je ne vais pas rentrer plus loin parce que cela vous appartient. Il y a des probabilités que vous étiez en deuil pendant longtemps aussi. Hein. Malgré la guérison, et vous vous sentez peut-être coupable, peut-être pour certaines personnes, de reprendre une vie amoureuse. Hmm. On me dit que, ouais, ça peut être possible que dans votre vie passée, c'était un déchirement dans votre ancienne relation, que ça a été douloureux pour vous. Hein. Et il y en a peut-être qui craignent de revivre cela, mais c'est de la peur. C'est juste de la peur. La peur n'est qu'illusoire. Alors, on me dit, alors, la personne, elle vous demandera du temps. Hein. C'est une personne qui aime voyager. Elle voudra peut-être du temps dans cette relation. Ou elle vous dira, j'ai pris assez de temps dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Ça peut être ça aussi, parce qu'à un moment donné, elle zappe le temps pour pouvoir créer une maison, créer... Oh là là. Oui. Je pense que cette personne, dans vos dates, elle dira, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de temps à faire des voyages. Je me suis peut-être sacrifiée, j'ai pas eu d'enfants, j'ai sacrifié peut-être une vie de famille pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Elle se rend compte peut-être aujourd'hui, j'aime pas dire le mot échec, hein, mais elle a avancé ses pions. Peut-être que c'est une personne très, qu'on appelle carriériste, hein, ou tout simplement carriériste dans sa vie privée, c'est-à-dire être libre, faire des voyages, rencontrer des gens. C'est une personne qui est fort appréciée dans ce qu'elle est, quoi. Hein. Mais j'entends ici qu'elle est prête à rentrer dans une nouvelle ère et à vouloir créer des nouveaux projets avec vous. J'ai perdu ma carte. Voilà. Cette personne est prête à créer des nouveaux projets avec vous. Hein.
En commençant par des petites activités, les trucs ainsi. Alors, cette personne, cette personne, excusez-moi, je bégaye parce que je pense que cette personne est un peu en panique. Cette personne n'est pas contre votre rencontre, c'est juste qu'elle cherchera toujours à se protéger, même si elle doit vivre son histoire dans une maison avec vous, à cohabiter ensemble. C'est une personne qui cherche vraiment à protéger son intérieur personnel, son bien-être personnel, son harmonie personnelle qu'on a vu dès le départ du jeu. C'est une femme, cette personne-là, qui est très... elle est comme vous, au fait. C'est une personne comme vous. Parce que vous l'avez remarqué en premier et vous avez été prête à vous engager, alors qu'elle ne s'attendait pas à vous rencontrer, mais elle va quand même se positionner par rapport à vous, hein, mais elle va protéger cette relation. C'est une personne qui va protéger cette relation et va s'engager, même déménager. Alors, peut-être qu'elle va déménager chez vous, hein. C'est à vous de voir. C'est chez vous où vous emménagez ensemble, à vous de voir. Je voulais juste voir ici pour le contrat ici, là. Oui, c'est un amour féroce. Nouveau commencement. Vous avez bien examiné l'affaire. On va regarder un petit peu votre histoire, comment ça va se dérouler. Hein, une fois que vous aurez fin de lecture, là, quand vous êtes ensemble, quand vous serez ensemble. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre. J'entends hein, ici que la féminine, elle est plus en mode, ouais, ok, mais je m'attendais pas à ça. C'est un nouvel amour qui rentre dans vos deux vies, hein. Autant l'énergie féminine que masculine, et on vous invite à une communication de cœur à cœur, parce qu'on a deux grands célibataires qui s'attendaient pas ici, là. Hein. Oui, il y aura peut-être une petite coupure entre vous, une petite séparation, mais juste après un engagement. Donc ça peut, allez, quand je dis séparation, c'est laisse-moi le temps de réfléchir, laisse-moi le temps de me poser. Achète-le. Alors, en fait, l'énergie masculine va attendre la conclusion de l'énergie féminine et l'engagement pourra se faire. On va regarder un peu plus loin. Oui, on vous dit de vous libérer. Cela vaut bien d'attendre. Cela vaut bien attendre l'événement des choses. Libérez-vous de cette pression. Ok? Si cette personne est faite pour vous, elle est faite pour vous. Dans cette nouvelle amour, il y aura comme une chimie. Hein. Vous allez pouvoir ressentir une forte attraction de magnétique. On vous rappelle que quand vous allez converser de cœur à cœur, de vous aimer en premier. Attention à l'amour codépendance. Quand vous serez en séparation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de communication pendant un temps, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et quand vous serez engagé, on pourra parler d'un sentiment romantique. Parce que je parle à deux grands célibataires, hein, donc c'est vrai que ça peut faire peur. Hein, Alors, je crois que... Est-ce que j'ai tout dit là, les copains? Est-ce que j'ai tout dit là? Bah oui, bah, je fais les mêmes jeux que le groupe numéro 1. Donc, on va passer au groupe numéro 3. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les personnes célibataires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. On va regarder un petit peu votre situation actuelle. Nous savons que vous êtes célibataire, mais voir un peu la tangente, voir un peu les énergies, où vous en êtes. Il y a plusieurs types de célibats. Hein. Il y a des célibataires endurcis, il y a des célibataires, j'ai pas voulu être célibataire, et puis il y a célibataires, voyez, qui s'en foutent, qui vivent bien leur vie, et puis d'autres qui veulent l'amour absolument, trouver leur véritable amour. On va regarder un petit peu comment vous vous sentez. Ah! Alors, soit vous êtes en relation de couple, mais c'est un peu complicado, hein? Ou vous rêvez d'une belle histoire d'amour. Hein? On va regarder plus loin, c'est que la première carte. Oui, vous êtes un peu à... Oh, ok, ok, oui, ok. Alors, j'ai un truc. Il y a des personnes qui sont en fin de cycle de leur relation, euh, qui sont dans un nouveau cycle, d'un renouveau, d'une renaissance. Donc, c'est frais.
chez vous. Frais, que vous soyez célibataire, mais quelque part, vous vous retrouvez un peu comme une enfant à celui de revivre après cette relation qui était peut-être dure, fastidieuse, j'entends. Vous avez retrouvé votre harmonie. Par contre, vous aurez un message. Comme je vous dis, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes séparés. Vous aurez encore peut-être un message de votre hôte qui a des projets pour vous. Alors, soit c'est des projets que vous avez en tant que célibataire. Vous savez, hein, une fois qu'on est célibataire, on veut revoir tous nos potes qu'on n'a pas vus, revoir la famille, je sais pas moi, se refaire une santé, comme on a envie de dire. Hein. Donc, il y a des projets de bien-être et bien-attitude qui vous attendent. Mais il y a une personne, moi je vois votre ex, et ça peut être des messages positifs, ça peut être des messages doux, euh, parce que déjà elles sont bien entourées, mais cette personne projette des nouvelles choses avec vous. Okay. On va regarder plus loin. Ce qui vous attend à vous, les célibataires du groupe numéro 3. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous êtes rock'n'roll un peu, hein? Bien. Prenez pas la tête. Là. Ah oui, vous êtes, ça j'avais pas vu, mais vous êtes bien connectés, vous, hein, dans vos intuitions. Vous aimez la créativité, vous aimez, je sais pas, ouais, vous êtes une personne comme cela, énergie féminine. Portez le cœur dans votre main. Vous respectez, vous. Hein. Vous aimez les voyages ou on me dit clairement, c'est peut-être vous qui êtes parti. Hein. C'est peut-être vous qui a dit ciao, au revoir et merci. Moi, j'entends, il n'y a pas. Allez, si c'est une énergie, si c'est une femme qui doit parler à son homme, à son ex, elle dira tu n'es pas le seul sur cette planète, quoi. Ou voilà. Si ça va pas avec toi, t'inquiète pas qu'il y a des tas de personnes qui seront contentes d'être en couple avec moi ou un truc comme ça. Et vous êtes parti comme ça. Hein. Il y a un truc qui n'a pas bien été. Je peux parler avec des personnes jeunes en âge aussi. Alors, je sais pas, un 30-40. Apprendre. Après, ça peut être des personnes qui sont cette énergie-là, hein, jeunes. Mais j'entends qu'il y a beaucoup d'innocence dans cette relation, dans cette ancienne relation, en tout cas. Bon, on peut percevoir cela. On va regarder plus loin. Est-ce qu'il y a un retour de votre ex pour certaines personnes? On va regarder. Alors, vous avez des intuitions. Peut-être même que vous avez des messages dans vos rêves. Peut-être que vous avez rêvé de votre ex, punaise, il revient, et bim, vous avez un message. Ça peut être ça aussi. Vous avez le don de clairvoyance. Hein. Ou vous connaissez super bien la personne, prenez ce qu'il y a à prendre, mais vous savez. Oh là là. Je sens une pression là. Le retour de l'ex. Oh. Mais écoute, si ça fait 2-3 jours que vous êtes séparés, c'est normal que vous avez encore des messages. Hein. Il y a un retard par rapport à 4, 5, 6. Par rapport à vos réalisations personnelles. Vous voyez, je vois que à peine parti, vous n'avez pas encore eu le temps de... Je sais pas si vous devez rafraîchir l'appartement où vous venez d'emménager. Peut-être qu'il y a un retard sur le déménagement. Il y a un retard de quelque chose dans le côté artistique, celui de... Parce que vous aimez mettre votre patte sur certaines choses en tout et pour tout. Vous savez, je sais pas, je vais inventer Julie. Ah, mais qui a fait ça? Mais ça, c'est Julie, c'est sa façon de faire. Hein, vous voyez, il y a un truc comme ça où on sait que c'est vous, quoi. C'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est votre manière de faire. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais. Ah, vous avez pris un retard au niveau de la séparation. Ok, ok. Mais je vous dis, c'est un peu, j'ai l'impression que cette relation est vécue d'une manière insouciante, juvénile. La séparation n'a pas été, ça n'a pas été violent, mais je sais pas, je le ressens comme ça. Genre la meuf, elle, elle quitte son mec, j'invente, hein, j'ai la meuf, après vous interchangez. Je sais pas, je vois un couple qui regarde, enfin l'énergie masculine regarde la télévision et elle claque la porte en disant bon bah je m'en vais. Et le gars il croit qu'elle est partie faire des courses, acheter un truc et qu'elle va revenir dans les 5 minutes, mais elle revient pas.
Elle est partie chez une copine, chez un parent, et le retard de la séparation se fait peut-être comme ça, parce qu'elle n'a pas eu le temps de dire clairement les choses, de faire clairement les choses, et elle doit peut-être encore récupérer ses affaires, et vous n'avez pas été au courant. Bah tiens, on est séparés, comment ça se passe? Reviens ma chérie. Je sais pas, c'est un truc comme ça. On discute sur vous, qu'il y a un truc qui va pas chez vous. Il y a genre, je sais pas, il y a un couple de personnes qui parlent de vous comme si vous étiez... Ah, c'est pas ce qu'elle veut, hein. Pourquoi elle a fait ça? Un truc comme ça. Ça peut être vos amis. Après, il y a une énergie tierce, une situation, une énergie tierce par rapport à vous. Lors de votre départ, il y a eu des communications. Alors, ça peut être la situation qui est tierce, hein. Et la communication, ça peut être votre hôte, mais t'es où, avec qui tu es. Ça peut être lui qui a créé une énergie tierce qui n'existe pas. Tu m'as quitté pour un autre, or que rien, c'est juste que vous avez, enfin, je sais pas, vous n'avez pas réfléchi. Ce jour-là, vous avez plus, enfin voilà, vous n'avez pas mis de mots dans la situation, en fait. Évidemment, il y a eu des accusations, hein. Que la personne se dit qu'elle est en train de savoir. En fait, vous n'avez donné aucune explication à l'autre. Alors, je suis désolée si ça parle pas à beaucoup de monde, hein, mais c'est ce que les cartes sortent, hein. J'ai l'impression que l'énergie féminine n'a pas donné de... Et je peux comprendre, pour ça que je dis que c'est quelque chose un peu de juvénile, un comportement de juvénile. On donne aucune explication, et il n'existe pas de tierce, mais comme la personne n'a pas eu d'explication, avec les communicants, ben, il y a eu accusation, et la personne se donne en droit de savoir ce qui s'est passé, mais vous ne savez pas quoi lui dire à cette personne, parce que vous-même, vous ne savez pas. On dit que cette personne peut être un homme. Ok. Le consultant. On dit que cette personne est une énergie masculine. Ah ouais. Attends. Cette personne, elle pense... Alors, ce que j'ai pu... Ah bah oui, c'est la personne du début, donc c'est bien un homme. L'énergie masculine. Qui pense à vous envoyer un message. Il voit clairement que... Quoi, 3, 4, 5... il y a une perte, il est en train de vous perdre, quoi. Et ça l'embête. Il est en train de vous perdre. Il souhaite reprendre une communication avec vous de manière simple, hein. Il sait que vous êtes une personne tranquille, harmonieuse, et qu'il n'y aura pas de mots qui va voler plus haut que l'autre, hein. Mais on dit que dans ces communications, il y a un retard. Il y a aussi un retard par rapport au projet, à celui de vous récupérer. Ou alors, il y a un projet qui a été retardé, qui a causé la séparation. À voir. Il y a peut-être une chose entre vous deux auquel vous avez été mécontente, la chose n'a pas pu se faire, et vous en êtes parti, hein. La séparation était douloureuse, et votre ex ici, il est là, juste là. Ici, l'énergie masculine face à son énergie féminine. Il y aura certainement un rendez-vous à deux pour en discourir, hein. On a la communication, hein. On a un déplacement. Je sens que l'énergie féminine n'aura pas envie de bouger, n'aura pas envie de vraiment en discuter, mais elle ira quand même. Le choix ici, c'est bon, est-ce que tu reviens pas, moi je veux que tu reviennes. Et il y a ça. En fait, la discussion, ce sera pas vraiment le pourquoi tu es parti, parce que l'énergie masculine est prête à tout entendre, mais le problème, il s'en fout le pourquoi vous êtes parti. Le truc, c'est qu'il veut vous voir auprès de lui, hein. La volée, hein. Ouais, vous allez recevoir une invitation, mes amis, un nouveau commencement. En fait, votre autre, il va vouloir vous récupérer et vous inviter pour vous proposer un nouveau commencement. Il y a un message, il y a un retour des choses. Attendez que je regarde. Oui. En fait, si vous vous posez des questions, c'est un bon retour des choses, dans le sens où vous avez quand même le nid ici, l'accomplissement, le fait de pouvoir vivre ensemble avec un ancrage, quelque chose de posé, voilà, quelque chose de mature. Et c'est ce qu'il attend, votre hôte, de votre part. Essayez de... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, de pourquoi vous êtes partis, mais vous parlez, il y a eu mensonge. Regardez, il y a le serpent ici.
Ah oui, quelqu'un vous a accusé, hein. On vous a accusé. C'est quelque chose qui peut remonter tout le temps, hein. C'est comme si il y a une accusation sur vous auquel vous n'avez pas pu montrer aucune preuve, c'est-à-dire, ouais, t'es parti pour un homme, mais non, c'est pas vrai, je suis partie parce que j'avais envie de partir tout simplement, je voulais plus voir ta tête, en fait, tu m'énerves. Tu sais, les jeunes couples, ils parlent un peu comme ça. J'étais chez ma mère, t'as qu'à l'appeler, oui, mais ta mère, de toute façon, elle te protège. Bon, c'est des trucs comme ça. Et ce sont des accusations, on me dit, oui, quand il y a un tort dans la relation, ben, cette personne, elle pourrait vous rappeler tout le long de votre vie, si vous décidez de rester ensemble toute votre vie. Ah, mais tu te rappelles, à ce moment-là, qui me dit que tu n'as pas été voir un autre, là, tout ça, alors que vous êtes en plein droit. On vous dit, hein, il y a eu des accusations sur vous. Alors peut-être que c'est autre chose, hein, peut-être qu'il y a eu de mauvaises paroles, que cette personne avait un mauvais entourage qui était jaloux de vous et qu'on a tout fait pour vous séparer, vous êtes partis parce qu'on ne vous respectait pas. Peut-être ça aussi, hein. Alors, on va regarder un petit peu la tendance là, parce qu'on parle beaucoup de l'ex et je vois pas d'une nouvelle personne. On va voir un petit peu la tendance, parce qu'on me dit même pas si vous allez retourner avec cette personne, on voit juste qu'il y a des explications qui doivent être données, qu'il y a un ex qui veut absolument vous récupérer, hein. On dit, laissez vos amis vous aider. Donc vous êtes partis, vous étiez voir vos amis. On vous parle aussi d'espièglerie. Je pense qu'il y a beaucoup peut-être d'espièglerie dans votre relation de couple et que on n'a pas su voir la différence. Votre énergie masculine n'a pas su voir la différence entre j'en ai marre, je me casse et l'espièglerie. Vous voyez? C'est ça qui n'a pas été compris. Il y a beaucoup à parler là, dites donc, on va faire comme ça. Je sais pas si c'est la même ligne, on verra. On vous dit que très bientôt, il y aura quoi? Il y aura un flirt de 4. Vous aurez bientôt un flirt, mais avec votre amour véritable. On vous demandera de mieux apprendre à vous connaître parce qu'il peut y avoir des différences de croyances limitantes ou pas, à vous de voir. Et sera aussi une jeune personne. Je vais voir, est-ce que cette personne, c'est encore l'ex ici? On parle encore de l'ex? L'amour véritable aussi? Bon ben voilà, les copains, le retour de votre ex. On va voir un peu la suite des événements, hein, parce qu'on vous dit que très bientôt, il y aura de nouveau un flirt entre vous, hein. Mais on vous demande de réapprendre à vous connaître parce que j'ai l'impression que tout est juvénile et on grandit avec le temps, on prend de la maturité. C'est la même chose pour les relations de couple, hein. Vous vous aimez au fait, hein. Il y a besoin selon vos amis, ce que vos amis vont vous conseiller, c'est d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre autre et toujours de s'aimer en premier, hein, c'est ce qu'on conseille à chaque fois. Et il va falloir bientôt, hein, quand vous allez vous parler, traiter les problèmes familiaux. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation? Est-ce que c'est la famille, la belle famille, les amis, les copains, les potes? L'énergie terre, c'est peut-être là aussi, hein. En parler. Attention quand même à la codépendance, hein. Et gardez bien l'esprit ouvert quand on vous conseillera de bien apprendre à vous connaître mutuellement. Ça, il doit y avoir un truc cool attitude, quoi. Voilà les copains. Alors, je crois que j'ai tout dit. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.